La Sainte Trinité. La résurrection du Christ est objet de foi en tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l'histoire. En elle, les trois personnes divines à la fois agissent ensemble et manifestent leur originalité propre. Elle s'est faite par la puissance du Père qui a ressuscité le Christ, son Fils, et a de cette façon introduit de manière parfaite son humanité avec son corps dans la Trinité. Jésus est définitivement révélé, Fils de Dieu, avec puissance selon l'Esprit, par sa résurrection d'entre les morts. Saint Paul insiste sur la manifestation de la puissance de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit qui a vivifié l'humanité morte de Jésus et l'a appelé à l'état glorieux de Seigneur. Quant au Fils, il opère sa propre résurrection en vue de sa puissance divine. Jésus annonce que le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir, mourir et ensuite ressusciter au sens actif du mot. D'ailleurs, il affirme explicitement « Je donne ma vie pour la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Nous croyons que Jésus est mort puis est ressuscité. Vous voyez, c'est important ce point-là. Il y a une part active de la part de Jésus dans sa résurrection. Les pères contemplent... De qui on parle? Les pères de l'Église. Ils contemplent la résurrection. Vous pouvez m'en citer quelques-uns. Comment? Saint Éphrem. Père oriental, oui. Je ne sais pas, je ne connais pas. Isaac le Syrien. Isaac le Syrien, oui. Dorothée de Gaza. Dorothée de Gaza. Saint Thomas. Saint Thomas. Saint Augustin. Non, Saint Thomas d'Aquin, c'est plus tard. Saint Augustin. Saint Augustin, tout à fait. Encore considéré comme père de l'Église. Saint Irénée de Lyon. Saint Ignace d'Antioche, Saint Ambroise de Milan, Saint Grégoire de Nazianze. On a déjà parlé de Saint Thomas d'Aquin. Il y en a bien encore d'autres que Saint Pierre Canisius, J'allais parler d'un autre, mais non. Bon, voilà. On en a bien des pères grecs, des pères latins. Pourquoi on les appelle les pères et pas les autres? Alors, pourquoi on les appelle pères? On peut dire que ce sont les premiers, les plus importants dans les premiers siècles de l'Église qui ont, qui ont le plus largement contribué à préciser l'enseignement de l'Église à partir de la révélation et la tradition des apôtres. On a Saint Jérôme, Saint Grégoire, Saint Basile. Bref. Les pères contemplent la résurrection à partir de la personne divine du Christ, qui est resté uni à son âme et à son corps, séparés entre eux par la mort. Par l'unité de la nature divine qui demeure présente dans chacune des deux parties de l'homme, celles-ci s'unissent à nouveau. Ainsi, la mort se produit par la séparation du composé humain et la résurrection par l'union de ces deux parties séparées. Sens et portée salvifique de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine aussi notre foi. Ce qu'on avait lu avant, Saint Paul l'a dit. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Vous voyez ce que je disais un petit peu, que des messies ou des soi-disant messies
dans le contexte, dans l'histoire, à l'époque, il y en avait eu quelques-uns. Mais ce qui va être décisif par rapport à Jésus, c'est effectivement sa résurrection. C'est comme ça que je me souviens, hein, c'était au Parlement français, il n'y a encore pas si longtemps que ça, enfin bon, ça doit faire un siècle ou quoi, quelqu'un qui proposait, peut-être un franc-maçon qui proposait en fait, de créer une nouvelle religion pour le peuple, parce que bon, il y en avait un peu assez de ces chrétiens. Bon. Et puis là, c'est un autre député pour le coup chrétien, pour lui, d'un autre côté, je dirais, on rêverait qu'aujourd'hui, on ait encore ce genre de réponse, mais qui lui dit, bah écoutez, commencez par mourir sur une croix et ressusciter le 3e jour, on en parlera après. C'est nous rappeler tout simplement que c'est la résurrection du Christ qui est décisive, qui est centrale. Et pour moi, c'est clair, quand on dit Jésus, oui, c'est un type bien, c'est je ne sais pas quoi, même c'est un prophète, si en fait il n'est pas ressuscité d'entre les morts, mais non, notre foi est vaine. Et il n'y a pas, oui, il n'y a pas le sens de la foi chrétienne. Ça disparaît complètement. C'est vraiment lié d'une manière tout à fait nécessaire et décisive à la résurrection de Jésus. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification si en ressuscitant le Christ, il manque quelque chose là. Si en ressuscitant, le Christ a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. Oui, c'est un élément que je n'ai pas mentionné, ça vient bien compléter ici, dans tous les débats qu'il y a à propos du pardon qu'il va donner, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, les Juifs l'avaient très bien compris. Parce que les Juifs l'accusent et finalement le condamnent pour blasphème. Parce qu'il dit, tu te fais l'égal de Dieu. Et donc c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas non plus considérer Jésus comme un type sympa. On ne peut pas considérer Jésus comme quelqu'un de bien. Voilà. Non, Jésus est Dieu. Ou alors c'est un menteur, un imposteur. Il mérite sa condamnation. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Parce que sa prétention, elle est très claire dans les évangiles, on ne peut pas le nier. Comme les Juifs, je dirais qu'ils le regardent sérieusement, le reconnaissent bien. Jésus a vraiment cette prétention divine, c'est très clair. Donc soit on l'accepte, on l'accueille, on le reconnaît, alors on devient chrétien, je dirais que ça paraît évident, soit on le rejette, alors on le condamne. Mais d'être comme ça, Jésus c'était un type bien, non. D'ailleurs, c'est vrai, hein, si on regarde cet aspect, il y a des choses qui sont extrêmement clivantes chez lui. Par exemple, il va poser cette question à cet apôtre, d'après les gens, et puis pour vous, qui suis-je? On se demande un petit peu, enfin, je veux dire, on connaît, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a personne d'autre. On n'a pas de grands fondateurs charismatiques, de quoi que ce soit, qui posent ce genre de questions. Souvent, c'est de dire, je vous apporte ce message, croyez ci, faites ça, machin. Mais qui suis-je? Connaissance, et que Jésus qui vient poser cette question, amenant d'une manière directe les personnes à se positionner vis-à-vis de lui, personnellement. La résurrection du Christ, en accomplissant des promesses de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre, est accomplissement. Voilà. C'était juste l'affirmation. L'expression selon les Écritures
indique que la résurrection du Christ accomplit ses prédictions. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Il avait dit, « Quand vous aurez élevé de ciel le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. » Voilà, c'est un exemple de cette prétention. Je suis, c'est... Voilà, c'est la parole de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. Quand il lui dit de qui m'envoie, il dit « Je suis ». La résurrection du crucifié démontra qu'il était vraiment « Je suis », le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Saint Paul a pu déclarer aux Juifs « La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur. Il a ressuscité Jésus, ainsi qu'il était écrit au psaume 1er « Tu es mon Fils, moi-même, aujourd'hui je t'ai engendré ». La résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Elle en est l'accomplissement selon le dessein éternel de Dieu. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une vie nouvelle, à une nouvelle vie. Celle-ci est d'abord la justification qui nous remet dans la grâce de Dieu, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Elle accomplit l'adoption filiale car les hommes deviennent frères du Christ, comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa résurrection. Allez annoncer à mes frères, frères non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique, qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Une question. Oui. C'est qui, c'est Vicky? Ah oui, c'est encore Vicky. La justification. Saint Paul dit que dans le Christ nous sommes justifiés. Mais c'est par rapport à quoi? Est-ce seulement par rapport au péché ou bien... Alors on en a déjà parlé. Hein. Oui. Quelqu'un veut répondre à Vicky? On est rendu juste, accordé à Dieu. Comme Saint Joseph, comme Abraham, par la foi. Au Christ, tout à fait. Oui, c'est ça. Juste devant Dieu, c'est vraiment, on voit ces figures dans l'Ancien Testament, les justes, il y a Abraham, bien d'autres, comme déjà Noé, où il y a une alliance avec Dieu, il y a une réponse à Dieu qui est juste, oui, qui est bonne, voilà. C'est quelqu'un qui est en face de Dieu est vrai, quelqu'un qui est en face de Dieu et aussi, comment dire, est à sa juste place, quoi, est humble, obéissant. C'est l'objet du combat de notre vie spirituelle que de devenir juste, en fait, de devenir juste devant Dieu. Hein, que de, comme dit le psaume, faire le bien, éviter le mal. Que de s'en remettre à Dieu, que de vivre par lui. Alors, il y a tous ces enseignements qui vont évoluer, Dieu faisant preuve d'une certaine pédagogie à notre égard, et petit à petit aussi, c'est vrai, l'enseignement va s'élever, et l'amour aussi, et l'exigence qui va avec. On est là, je crois, en 655. Oui. Enfin, la résurrection du Christ, et le Christ ressuscité lui-même, est principe et source de notre résurrection future. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, de même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. Dans l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir, et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine.
afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez, c'est beau, c'est là qu'on voit que la résurrection du Christ nous concerne. Enfin, c'est peut-être pas seulement là, mais... Enfin, là, on le voit bien. En fait, Jésus ressuscité nous montre tout l'accomplissement de notre vocation. Voilà. Alors, en bref. Ah oui, mais c'est pas fini. Donc ça, c'était pour... Ah si. Non, c'est ça. On a une autre partie après, et avec après encore les en bref. Donc les en bref, vous voyez, ce sont ces petits paragraphes très denses qui résument tout ce qui est précédé. La foi en la résurrection a pour objet un événement à la fois historiquement attesté par les disciples qui ont réellement rencontré le ressuscité et mystérieusement transcendant en tant qu'entrée de l'humanité du Christ dans la gloire de Dieu. Ouais, c'est bien résumé. Le tombeau vide et les linges gisants signifient par eux-mêmes que le corps du Christ a échappé au lien de la mort. Vous voyez, il y a quand même la mention des linges gisants. Donc que le Christ a échappé au lien de la mort et de la corruption par la puissance de Dieu. Il prépare les disciples à la rencontre du ressuscité. Le Christ premier-né d'entre les morts est le principe de notre propre résurrection, dès maintenant par la justification de notre âme et plus tard par la vivification de notre corps. Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Bon, alors là, par rapport au calendrier, on prend un petit peu d'avance. Mais c'est pas grave. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Le corps du Christ a été glorifié dès l'instant de sa résurrection, comme le prouvent les propriétés nouvelles et surnaturelles dont jouit désormais son corps en permanence. Mais pendant les 40 jours où il va manger et boire familièrement avec ses disciples, et les instruire sur le royaume, sa gloire reste encore voilée sous les traits d'une humanité ordinaire. La dernière apparition de Jésus se termine par l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine, symbolisée par la nuée et par le ciel, où il siège désormais à la droite de Dieu. Ce n'est que de manière tout à fait exceptionnelle et unique qu'il se montrera à Paul comme à l'apôtre en une dernière apparition qui le constitue apôtre. Bon, j'avoue que il y a comme ça parfois des passages du catéchisme où j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'ils disent, mais ils disent une apparence ordinaire. Bon, oui et non, quoi. Parce que voilà, non, c'est pas ça tout à fait. C'est les traits d'une humanité ordinaire. De fait, il a les traits de son humanité. Ça, c'est ça. Mais je veux dire, il y a quand même déjà effectivement des propriétés particulières. Le fait qu'il est avec les disciples d'Emmaüs et puis il disparaît à leurs yeux. Et voilà, c'est quand même... oui. Le fait qu'il a les traits de l'humanité ordinaire, mais il y a des propriétés déjà qui dépassent ce que nous connaissons ordinairement. Le caractère voilé de la gloire du ressuscité pendant ce temps transparaît dans sa parole mystérieuse à Marie-Madeleine. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ceci indique une différence de manifestation entre la gloire du Christ ressuscité et celle du Christ exalté à la droite du Père. L'événement à la fois historique et transcendant de l'ascension marque la transition de l'une à l'autre. Cette dernière étape demeure étroitement unie à la première, c'est-à-dire
à la descente du ciel réalisée dans l'incarnation. Seul celui qui est sorti du Père peut retourner au Père, le Christ. Personne n'est jamais monté aux cieux sinon le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Laissée à ses forces naturelles, l'humanité n'a pas accès à la maison du Père, à la vie et à la félicité de Dieu. Le Christ seul a pu ouvrir cet accès à l'homme, de sorte que nous, ses membres, nous ayons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête et notre principe, nous a précédés. Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. L'élévation sur la croix signifie et annonce l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Jésus-Christ, l'unique prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel, afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur. Au ciel, le Christ exerce en permanence son sacerdoce, étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Comme grand prêtre des biens à venir, il est le centre et l'acteur principal de la liturgie qui honore le Père dans les cieux. Le Christ, désormais, siège à la droite du Père. Par droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité, où celui qui existait comme son Fils, comme Fils de Dieu, avant tous les siècles, comme Dieu et consubstantiel au Père, s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. La session à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie, l'accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l'homme. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le serviront. Son empire est un empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. À partir de ce moment, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. C'est quoi le règne qui n'aura pas de fin? C'est éternel? Alors, qui n'aura pas de fin, c'est éternel, oui. Et le règne du Christ, eh bien, c'est justement, si on peut dire, son état actuel depuis l'ascension. Il est au ciel et il est dans son royaume céleste, et il y règne parfaitement et pour toujours. Et alors, par rapport à cela, nous qui sommes sur terre, eh bien, nous avons vocation à je pense qu'il y a les deux sens en fait, à y entrer dans le règne du Christ, et en même temps aussi, ça va ensemble en fait, laisser entrer en nous ce règne du Christ. Et si ce règne du Christ, il est parfait au ciel, eh bien, ici sur terre, il y est, partiellement, dans la mesure où il y a toujours des combats. Oui. Et donc, c'est aussi ça fait partie de notre vocation aussi que son règne advienne le plus possible ici-bas. Et c'est finalement en se préparant à y entrer dans l'au-delà qu'on le fait advenir ici-bas aussi. Ça va ensemble. Ça va? Alors en bref, l'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra, mais qui entre-temps le cache aux yeux des hommes. Oui, donc là, il nous rappelle qu'il reviendra. À ce moment-là, il établira son règne ici-bas également, d'une manière complète, d'une manière totale.
Jésus-Christ, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. C'est ça, c'est notre vocation, qui est d'être avec lui dans son royaume glorieux. Jésus-Christ, étant entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour nous, comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà, alors maintenant on a ici un passage du Nouveau Testament, de l'Évangile de autres. C'est vrai que dans les citations du catéchisme, il y en avait beaucoup. Encore une fois, voilà, je vous encourage à les revoir, les lire en lien avec les passages du catéchisme. C'est toujours intéressant. Donc là, c'est l'évangile de Saint Jean. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit : comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit : tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Donc là, du livre de l'Apocalypse, ça va ? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant : ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On comprend bien. Il s'agit là de Jésus qui est dans sa gloire, dans son royaume. Et là, c'est dans la première lettre de Saint Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
C'est Saint Pierre qui témoigne de son espérance grâce à la résurrection de Jésus. Le passage de l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le passage de l'Évangile ici de Saint Jean, où Jésus nous parle qu'il faut renaître? En fait, c'est en rapport aussi avec la divine volonté. On dit dans la prière qu'il reviendra juger les vivants et les morts. C'est qui les vivants? C'est qui les morts? Ceux qui sont dans la divine volonté, c'est les vivants. Les morts, pour nous, ceux qui sont au cimetière, ceux-là, ce sont ceux qui sont réellement vivants, en fait. Et nous, nous sommes morts. Nous sommes morts, pourquoi? Parce que nous sommes morts spirituellement. Parce que on met Dieu hors de notre vie. On met Dieu hors de notre vie. Tout ce qui concerne Dieu, ça ne nous intéresse pas. Donc, réellement, nous sommes morts. Et ceux qui sont au cimetière, eux, sont bien vivants parce qu'eux sont déjà dans la gloire de Dieu. Ils sont pas forcément au ciel, ils peuvent être au purgatoire, mais ils sont vivants. Mais nous, si nous ne nous réveillons pas, nous allons à la mort et à la mort éternelle. Et ce que Dieu nous donne justement de la grâce avec la divine volonté, c'est que nous avons une résurrection. On peut prendre ça comme une résurrection, comme on parle aussi d'une naissance, où on dit que, comme Jésus dit à Luisa Picaretta, elle est nouvelle-née, elle est un bébé, donc dans la divine volonté, parce que c'est Jésus qui va nous faire grandir spirituellement. C'est ça que la divine volonté va nous apprendre en fait. La divine volonté va nous réveiller et va nous faire prendre conscience que Dieu existe et que Dieu vit en nous. Et c'est là où nous allons commencer à grandir, à partir du moment où nous allons vivre dans la divine volonté. Maintenant, une personne qui est sans être dans la divine volonté, une personne qui connaît Dieu, qui va à la messe, qui a une vie de prière, elle est déjà vivante. Tu vois? Parce qu'elle vit avec Dieu. Mais la divine volonté, ça c'est vraiment l'enracinement dans ce que Dieu veut. Dieu nous donne dans la divine volonté la grâce de retrouver l'état originel pour lequel nous avons été créés. Nous avons été créés pourquoi? Pour aimer Dieu. Et c'est ça que nous avons perdu. Nous avons perdu l'amour pour Dieu. Et la divine volonté, justement, va nous apprendre à comment vivre cet amour. Et parce que, en fait, c'est l'amour qui régénère tout. Jésus, quand il est dans la résurrection au tombeau, pourquoi est-ce qu'on ne le reconnaît pas? Parce qu'en fait, son corps il n'est pas encore glorieux, puisque les gens le voient toujours. Jésus dit, si je devrais apparaître dans ma gloire, tu meurs, parce qu'on n'est pas apte à le voir. Donc, c'est la lumière de Pâques qu'on appelle ça. Tu vois? C'est comme on pourrait dire que l'Esprit Saint a pris possession complète de Dieu, de Jésus en fait. Tu vois? C'est, on appelle ça la lumière de Pâques avant d'arriver dans la lumière de la divinité. C'est une transition qui se passe. Tu pourras dire, de la même manière que nous aurons ça le jour où nous allons mourir réellement, physiquement, donc on va se retrouver au cimetière. Quand nous allons ressusciter, nous aurons aussi un corps glorieux comme Jésus, mais qui va mettre un temps, dans le sens que, moi par exemple, je prends l'exemple pour moi, c'est plus facile, tu vois, je suis avec des tatouages. Le jour où je vais mourir, quand je vais mourir, le jour où il y aura la résurrection des corps, parce que la résurrection des corps n'arrive pas directement, à ce moment-là, le Seigneur me donnera un corps glorieux. Et sur le corps glorieux, donc j'aurai toujours la même apparence que maintenant, à part que j'aurai plus de tatouages. Pourquoi? Parce que toutes les imperfections que le péché a laissées sur notre corps aura disparu, parce que notre âme
émanera de l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu va émaner de ton âme et c'est ça qui va faire que tout ce qui n'est pas de Dieu disparaîtra et que tu auras un corps glorieux. Ce sont des choses un peu compliquées, mais bon, voilà, c'est pour dire, en gros, pour un peu expliquer pourquoi est-ce que nous devons renaître de l'eau et de l'esprit. D'abord, c'est la première chose ici que nous allons apprendre avec la divine volonté. Et c'est ça que nous allons regarder au fur et à mesure avec les extraits des passages du livre du ciel. Tu vois, donc il y a la véritable résurrection, comme Jésus dit. Lui, il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant et il est monté dans la gloire. Tandis que Lazare, lui, il a été ressuscité, mais il est mort de nouveau. Tu vois? Et nous faisons la même chose. Mais nous avons déjà une mort où on peut déjà ressusciter spirituellement. C'est ça que, dans la divine volonté, c'est ça que ça va nous apporter. La divine volonté va faire que notre intérieur va être divinisé. Nous allons retrouver l'état originel. Mais c'est encore une fois un processus qui va prendre du temps. Et quel temps ça prend? Le temps que nous laissons à Dieu pour qu'il puisse prendre la place. Donc, à partir du moment où le Seigneur va te dire, pour être dans la divine volonté, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, tant que tu suis le chemin du Seigneur et que tu fais ce que Dieu te dit, ça va aller vite. Maintenant, si tu dis, ah oui, mais ça je veux pas Seigneur, ou ça je ne suis pas, là tu ralentis le temps. Tu vois? Donc, c'est simplement ça. Tu vas avancer dans la divine volonté selon la place que tu laisses à Dieu. Tout simplement. J'ai pas très bien compris quand tu dis qu'on l'a reconnu, on l'a pas reconnu parce qu'il était dans la lumière de Pâques. C'est quoi précisément? La lumière, c'est l'amour de Dieu en fait, c'est l'amour qui émane de sa personne. Pour prendre un exemple un peu facile, tu vois comment tu es maintenant, que ce soit toi ou n'importe qui, on a des défauts, on a des boutons aussi, on a des cernes là. Jésus, quand il a pris notre humanité, il avait la même apparence que nous. Tu vois, il n'était pas dans la perfection. Il était beau, mais il n'était pas dans la perfection. Quand il ressuscite à la lumière de Pâques, pourquoi est-ce qu'on ne le reconnaît pas? Parce que tous les petits défauts que tu pourrais dire, tout est parti. Jésus, quand il est allé dans sa passion, c'était, comment dire, une plaie vivante, je vais dire. Parce qu'il n'y avait plus d'apparence humaine ni quoi que ce soit. Et quand il sort du tombeau, il émane d'une beauté, mais humainement, tu ne peux pas décrire. Et c'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Et nous sommes aveugles. Parce que Jésus dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles. Tu vois? Et c'est notre aveuglement qui fait qu'on ne sait pas reconnaître. On ne reconnaît pas l'amour, en fait. Humainement, c'est quelque chose de difficile à comprendre, mais au fur et à mesure que tu verras que tu approfondiras les connaissances dans le livre du ciel et tout ça, tu vas avoir une compréhension. C'est ça que Louisa, elle décrit souvent. Elle dit, je pense à quelque chose, le Seigneur me donnait tellement de lumière, mais je ne sais pas l'écrire. Parce que tu ne sais pas mettre des mots sur cette clarté. Pourquoi? Parce que tout est toujours divin et lumineux. Et le divin, le lumineux, tu ne sais pas l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas de mots, en fait. C'est ça? Silence. Oui, de un, déjà, c'est le silence, quoi. Voilà, c'est se taire et se laisser aimer. Mais humainement, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais divinement, oui. Et c'est là la difficulté. Tu vois, c'est que nous, on essaie toujours de comprendre et de savoir les choses. N'essaie pas de les comprendre ou de les savoir, vis-les. Et les vivre pour vivre dans la divine volonté. Comment tu vis dans la divine volonté? En lisant les livres du ciel. C'est le livre du ciel qui va te permettre de vivre dans la divine volonté. Parce que Jésus va t'éclairer comme il éclaire Louisa. Tu vas avoir une compréhension et tu vas voir que le Seigneur fait de cette compréhension, tu vas comprendre plein de choses, mais tu ne vas pas pouvoir les expliquer. Et c'est ça justement, et c'est pour ça qu'on appelle ça le mystère. Partout tu entends le mystère de l'Eucharistie, le mystère de la résurrection,
Voilà, tu vois, parce que tout est un mystère. Mais en lisant les livres du ciel, le Seigneur te dévoile toutes les choses au fur et à mesure. En fait, il déchire le voile. Quelqu'un qui vit dans la divine volonté, tu ne sais pas le voir. Tu ne sais pas voir si la personne vit dans la divine volonté ou pas. Parce qu'extérieurement, il n'y a rien qui change. Mais tout l'intérieur est bouleversé. Et c'est ça. Donc, si tu veux, notre corps est un voile. Notre corps voile Dieu. Quand tu as ce cœur à cœur avec Dieu, tu vas parler avec des gens et les gens vont être touchés par ce que tu dis. C'est pas parce que toi tu as dit quelque chose, c'est parce que Dieu a parlé à travers toi. Mais les gens ne le perçoivent pas, ils ne le savent pas, parce qu'ils te voient à toi. Tu vois? Alors que c'est simplement Dieu qui passe. Et comme on connaît Dieu et que Dieu est toujours dans une grande humilité, il ne se dévoile pas. Mais c'est là qu'on devrait comprendre quand c'est Dieu qui nous parle. À partir du moment où il y a quelque chose qui t'a bouleversé, réellement, que tu as senti l'amour de Dieu en toi, et bien là tu devrais savoir que c'est Dieu qui est passé à travers toi. Ce n'est pas toi qui vas toucher le cœur ou l'âme d'une personne. Mais la parole qui est sortie de ta bouche, c'est la parole de Dieu qui est passée. Et c'est ça qui touche. Et c'est là notre aveuglement aussi, tu vois, parce que tu dis, oh, il y a des gens, ils viennent parfois chez moi, ils disent, oh, Richard, ta parole m'a touché. Ma parole ne sait pas te toucher. Parce que je suis qu'un être humain comme n'importe qui. Mais si ça t'a touché, ben c'est parce que Dieu a parlé à travers moi. Mais toi, tu t'en rends pas compte. Ou tu veux pas le voir, ou tu veux pas le savoir. Tout simplement. Oui? Va aussi dans l'acceptation je veux dire, de cette énergie spirituelle. Parce que qu'est-ce qu'il y a, c'est que l'être humain, il cherche chaque fois à comprendre à niveau matériel, je veux dire. On importe, on veut qu'on nous explique tous les processus de fabrication d'imports. Alors, quand on parle des foi, d'esprit, de l'acceptation de la force de la foi, comme on ne voit pas quelque chose de matériel, alors on ne trouve pas les mots, on ne trouve pas les mots pour décrire les sentiments, sentir cet esprit, cette chaleur de... C'est pour ça que je dis la divine volonté, ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà, on va faire la pause du midi et comme ça on reprendra après. On rentrera vraiment là avec le livre du ciel. On reprend donc à 1h30. Je ne veux pas parler de oui, maintenant. je vais en profiter.